Dans la vie, beaucoup cherchent le bonheur, mais peu comprennent vraiment ce qui les rend malheureux. J'ai cherché, étudié, prié, je suis allé à la rencontre de mon problème, et par sa grâce, aujourd'hui, je sais exactement ce qui va pas. J'ai décidé de vous exposer ça en 3 saisons. Nous mettrons un mot sur nos mots et étudierons la lumière que Dieu offre pour en sortir. Aujourd'hui, si tu es disposé à l'entendre, allons à leur rencontre. Le terme du libre arbitre doit être familier. Je l'explique comme ceci. Avant de rencontrer Christ et être nés de nouveau, nous vivions dans une illusion sombre, sans connaître la réalité, là où même nos agissements n'étaient pas contrôlés par nous. C'est comme si je te dis, tu es né dans une chambre, d'accord, bien habitué à celle-ci. Un homme qui a l'habitude de te rendre visite et te nourrir de bonbons vient et t'ouvre la porte en te disant, vas-y, t'es libre maintenant, tu fais ce que t'as envie de faire, franchement, faut kiffer la vie. Explore, tu vas dans toutes les pièces, tu fais tes marques, tu t'habitues, c'est chez toi. Mais est-ce que tu es réellement libre? Un jour, tu te questionnes sur la vue que tu as de la fenêtre. C'est beau, hein? Pourquoi t'y vas pas? Tu t'avances vers la porte, tu recules. Et c'est comme ça depuis bien longtemps. Tu t'y approches et tu te sens lourd, boule au ventre, mal de tête. Et à tout moment, t'as le corona, tu sais pas. Bref, ça, c'est à cause de tes bonbons qui te rendent malade. Ça fait un moment qu'un monsieur passe devant ta porte en bois tous les jours et tu l'entends dire des trucs mais tu comprends pas. Dans tous les cas, tu t'en fous. Tu sais pas c'est qui, en vrai. Un jour, tu veux vraiment arrêter d'être malade. Tu commences à voir celui qui te nourrit en bizarre. Il veut jamais que tu sortes. Il te dit que t'as tout ici, que tu te sens bien. Il te met à l'aise. Certes, il y a un côté plaisant, mais c'est toujours pas ça, ton niveau de bonheur et de paix. Il n'est pas atteint. Tu décides de t'approcher de la porte. Plus tu t'approches, plus tu comprends ce que le monsieur derrière dit. On va te donner un prénom. Imaginons que tu t'appelles Mike. Le monsieur derrière la porte, il te dit Mike, est-ce que tu m'entends? Laisse-moi te sortir de là. Tu es fatigué. J'aime pas te voir comme ça. S'il te plaît, je suis une personne de parole. Joins-toi à moi pour que je t'aide. Bizarrement, la voix t'est familière, mais de loin. C'est flou dans ta mémoire. C'est comme si je te dis de te rappeler le jour de ta naissance. Et tu sens pas que ce monsieur est mauvais. Au fur et à mesure des jours que tu passes à l'écouter derrière la porte, tu comprends et adoptes son stratagème d'évasion. Donc en gros, il faut que je croie en ton existence, en la vérité de tes paroles pour que les miennes deviennent réalité. Je prends la décision de t'accepter comme Seigneur et Sauveur de ma vie dès aujourd'hui. Je déclare que je suis libre. Ah, mais t'es mon père en fait. Pourquoi je t'ai pas reconnu avant? T'as toujours été là finalement. Je suis désolée. Il te dit, c'est pas grave mon fils, tu pouvais pas savoir. Tu étais contrôlé et manipulé par cet homme. Tes choix ne dépendaient pas de toi. Les sucreries agissaient dans ton cerveau. Tu réfléchissais plus. Tu étais dépendant de ça. Mais aujourd'hui, je te dis que tu es capable de réfléchir par toi-même et de prendre les décisions qui sont bonnes pour ton bien-être. Il faut que tu y crois. Mais j'arrive pas à sortir. C'est trop nouveau pour moi. Il me propose encore des bonbons. Donc là, il te propose des Haribo. Il te propose des bonbons arc-en-ciel. Voilà, tout ce que t'aimes. Et j'ai toujours aimé ça au final. J'ai besoin encore de ton aide. Forcément, il te dit, je t'ai mis à disposition ma présence, qui est mon esprit de liberté. Le libre arbitre, c'est la liberté de choisir de faire le bien ou le mal. C'est la liberté de choisir Dieu. C'est la liberté de choisir la vie. Parce que tu es libre de choisir qui tu écoutes. Tu es libre d'agir sur ton corps, de conditionner ton corps à écouter la voix de Dieu. En Christ, par son esprit, nous sommes libres. Libres de quoi? Nous sommes libres de la servitude à la loi. Avant, on était esclaves de la loi. La loi, c'est quoi? C'est la loi du péché. Le péché, c'est la rébellion contre Dieu, la transgression de sa volonté. Paul explique dans Romains 7 que le péché agit comme une puissance intérieure qui pousse même ceux qui veulent faire le bien à faire le mal. Le diable, on dit que c'est un menteur, c'est un dérobeur et c'est un tueur. Il tue ta mentalité. Il vole ta manière de penser. Il vole ta capacité à être libre de penser et de choisir. Et c'est un menteur qui te fait croire que tu aimes pécher, qui te fait croire que tu aimes transgresser les volontés de Dieu. C'est un mensonge. Tu n'aimes pas mentir, tu n'aimes pas voler, tu n'aimes pas te prostituer, tu n'aimes pas la pornographie ou la masturbation. Comme tu as toujours été dans cette chambre, tu as été conditionné, tu as été obligé de faire.
Comme tu le fais souvent, tu penses que tu aimes, mais ça veut rien dire. Tu n'aimes pas.